Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, nous allons partir en forêt. Savez-vous qu'il existe un monde d'esprits dans la nature ayant chacun leur élément? Eau, feu, terre, air. Si vous ressentez une présence, ce sont des esprits qui se cachent. Prenons un exemple, les arbres. Si nous l'enlaçons, ils nous fourniront de l'énergie. Je vous invite à essayer. Par contre, si vous avez trop d'énergie, mettez vos pieds, vos mains dans la terre et tout le surplus s'en va. Selon les mythes légendaires, on peut remarquer en forêt des formes blanches ou des éléments fossilisés. Ce sont les élémentaux. Munissez-vous de votre portable ou d'un appareil photo et vous remarquerez des petits esprits ou élémentaux sur la pellicule. Un peu comme les nuages qui se forment en divers dessins. Ce sont des signes que l'univers nous envoie. Hélas, beaucoup de déchets s'accumulent et détruisent ce bel endroit. Nous pouvons également nous sentir sereins. Nous nommerons ces différents endroits des lieux saints où la terre et la nature sont en connexion pour la protection des petits esprits. Le plus difficile à croire, c'est le fait qu'il y a des portails du cœur où leurs voix, pour certains de nous, sont inaudibles et qui nous rendent durant quelques secondes une autre personne. Mais cela est de la géobiologie, un autre thème à traiter plus tard. Je vais vous nommer les esprits de l'air. Elfes, sylphes, fées de l'air. Les esprits du feu, salamandre, fée du feu. Les esprits de la terre, gnome, corrigan, fée de la terre. Les esprits de l'eau, ondine, vivre, fée de l'eau. Je vais vous donner plusieurs choses à faire lors de votre arrivée en milieu naturel. 1. Appelez intérieurement une rencontre. 2. Libérez votre esprit. 3. Saluez les présences invisibles. 4. Appelez à votre intuition. 5. Remerciez les esprits de la nature. Voilou, je vous remercie. Prochain sujet, les entités.